Bon allez c'est parti, on va aller se couper les cheveux en rapide. Ce soir j'ai à 20 h un bateau directement pour avoir un point de vue sur la ville et tout, ça va être sympa. Écoutez, on va voir hein. Mais pour le moment je pense que ça a l'air clean. Le salon en tout cas il est propre. Moi il y a une ambiance vintage et tout, j'aime beaucoup. Donc on va voir comment c'est. Et du coup c'est bon, j'ai fini de me couper les cheveux. Là je vais directement rentrer pour le taper et pour le derrière. Parce qu'après il m'a montré, il a géré, je pense que c'est le meilleur barbeur depuis que je suis parti. Bon du coup là actuellement il est 18h26. Putain, ça fait bizarre de me voir dans le retour caméra sans casquette. Donc on va se diriger au niveau du yacht, il faut que j'y sois un peu en avance. L'emplacement est un peu éloigné de mon hôtel. Du coup par rapport à mon hôtel, je vais vous parler un petit peu vite fait. En soi il n'est pas incroyable, mais il a quelques avantages. On va commencer par l'emplacement, je suis bien placé. En second point, c'est que du coup j'ai une baignoire. Parce que j'avais trouvé des hôtels dans les mêmes prix, voire un peu moins cher. Mais il n'y avait pas de baignoire, donc moi c'était un gros côté négatif. J'aime bien en avoir une. Attends, regardez comment c'est beau, on se croirait en Chine. Regardez là en face là, on se croirait en Chine. Le troisième point, c'est qu'en fait, au niveau des vêtements, je suis arrivé, je leur ai dit où est-ce qu'elle est la machine à laver. Ils m'ont dit non, non. Ils m'ont dit passez-moi vos vêtements. Je leur ai passé les vêtements. Ils m'ont dit bah écoutez, vous revenez dans telle heure et puis ils seront prêts. Du coup, je suis arrivé, les vêtements étaient déjà lavés et séchés, donc c'est bien. Un petit service. Bon bah du coup, regardez, il est que 18h20. On a l'impression à chaque fois qu'il est minuit, ça me perturbe toujours autant de me dire que ici, la nuit tombe tellement tôt. Moi, je trouve que le rendu est propre. Pour le moment, j'ai pas la coupe que je veux parce que mes cheveux sont pas assez longs. Du coup, c'est une coupe intermédiaire et puis après, mes cheveux seront assez longs pour faire ce que je veux. Mais je trouve que c'est bien. J'ai payé quand même 20 €, ce qui est cher, mais en vrai, ça va. C'est les prix, hein. Ici, c'était cher en Corée. C'est là où j'étais, en Chine, Guilin. Franchement, Busan de nuit, en vrai, c'est sympa, hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est genre grande ville, grands bâtiments, grande place propre et tout comme ça. Puis là, je crois que c'est pas très très loin en plus. Je crois que je suis qu'à 5 minutes de marche. Du coup, c'est bon, je suis au bon endroit. Donc là, j'ai une petite demi-heure à tuer. On embarque à 19h55 et là, il est 19h25. Franchement, c'est super beau. Moi, j'adore le lieu. Regardez-moi ça. C'est beau. Là, ça me donne envie de courir, hein. C'est la folie. Ah du coup là je viens de sortir le pull, il fait trop froid. On va voir un peu c'est comment, là il est en train de faire descendre les gens, je pense que ça va bientôt être à nous, en vrai ça a l'air d'être confort et tout, on va voir. Ah oui c'est vraiment comme sur un yacht, ils sont là, ils te retirent tes chaussures, c'est pas du tout un yacht hein. J'en ai vu des yachts mais ça n'a rien à voir. Du coup, voilà l'installation. Alors, c'est comme je dis, c'est vraiment... Moi, je catégorise pas du tout ça comme un yacht. Mais bon, eux, ils le catégorisent comme ça. Et ensuite, dès qu'on a traversé le pont, on pourra monter sur la hauteur. On va voir un peu comment c'est. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment agréable, c'est sympa. Je sais que mon pull, je suis vraiment bien, il fait pas froid. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est sublime, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Alors, ayant déjà fait plein de skyline et tout, bon, ça, c'est pas une belle skyline. Mais en fait, c'est le trajet qui est agréable. C'est l'eau, c'est le fait que là, actuellement, voilà, je suis pas sur un vieux ferry qui est pas agréable ou quoi. Là, je suis vraiment sur un petit yacht. C'est vraiment agréable, quoi. Vous savez à quoi ça me fait penser, Busan? Ça me fait penser un peu à Miami. Parce que récemment, je me suis refait Dexter. Du coup, bah, dans Dexter, il est au niveau de l'eau et tout, avec son petit bateau. Ça m'a fait vraiment penser là. Là, j'ai l'impression d'être à Miami. En tout cas, c'est vachement sympa. Et là-bas on a des feux d'artifice. Vous allez peut-être pas forcément bien les voir. En fait, c'est d'autres yachts qui balancent des feux d'artifice. Super sympa. Alors, c'est des petits feux d'artifice, mais franchement, c'est vachement bien. Et là-bas, on a exactement l'autre partie de Busan avec les plages, etc. Vous avez vu, franchement, c'est super bien. C'est une très très bonne activité. Là, ils ont même sorti les feux d'artifice. Et du coup, il y a d'autres spots, comme vous avez pu le voir, où il y a des gens qui directement commencent par là-bas, dans cette zone-là. Et nous, du coup, on a eu un autre commencement. Moi, je vais continuer à profiter de ce petit moment-là sur le bateau. Et peut-être que je vous filme quelques autres plans. Sinon, c'est terminé pour cette soirée. Et on se retrouve de toute façon demain pour la découverte de Busan. Et je pense que ça va être une très belle ville. Oh, je suis choqué parce que là, dites-vous qu'il est que 21 h et on vient de me refuser le fait de manger sur place. J'ai dû négocier de fou. En gros, ils m'ont dit ouais, on est désolé, tout, on ferme normalement, on peut pas vous faire à manger. Je dis bah faites-moi emporter à la limite et je mange sur place. Ils m'ont dit non, machin. Du coup, après, j'ai réussi à négocier avec quelqu'un donc je peux manger sur place. Ils m'ont dit manger assez rapidement parce qu'on doit fermer. Et 21 h, un restaurant qui ferme le soir. Je suis choqué. Après, voilà, je suis pas dans mon pays, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que ça choque. Donc là, j'ai pris juste un burger, une boisson et des frites. Donc ça devrait se manger vite. Mais c'est dommage. Il n'y a aucun restaurant d'ouvert en fait. Il y avait un Burger King mais il était un peu plus loin. Donc là je me suis dit bon on va tester Shake Shack, parce que j'ai jamais testé. Et au final, un peu déçu quand même qu'en Corée, dites-vous le soir, les seules choses qui sont ouvertes c'est les supérettes 24 h sur 24, les combinés on appelle ça comme ça. Mais c'est tout en fait. Le soir il n'y a pas de restaurants qui sont ouverts et je trouve c'est dommage. En Chine, vous pouvez manger à n'importe quelle heure, à 23 h vous avez faim, il y a des restaurants qui sont ouverts. Là ici en Corée,
C'est dommage. Donc, deuxième journée à Busan. Aujourd'hui, on va aller visiter un temple qui est quand même assez loin. C'est, je pense, l'activité la plus loin que je peux faire. J'en ai pour 1h35 de trajet, donc c'est un peu long. Heureusement, j'ai juste un bus à prendre. Il y a vraiment un beau soleil aujourd'hui, regardez-moi ça. Mais là, je pense que c'est vraiment le plus beau temps que j'ai pu avoir. J'ai vraiment beaucoup de chance, hein. Regardez-moi ça. Il y a vraiment un vrai soleil. On va aller voir un temple qui est face à la mer. Apparemment, il est vraiment beau. Donc j'espère que ça sera le cas. Regardez-moi ce temps qui est magnifique quand même. Putain, j'ai beaucoup de chance, hein. Oh là là, je suis tellement content. Le seul jour où je n'ai pas ma casquette, c'est le seul jour où il fait beau, quoi. Il y a du soleil et tout. Ok, du coup, pour le côté un peu historique, en gros, là, le temple qu'on va aller visiter, c'est le temple Haedong Yogumsa. Il a été construit en 1371 pendant la dynastie Goryeo. On va voir un peu comment ça rend. En tout cas, avec la mer et tout en fond, ça a l'air mais magnifique. Et puis, il y a un peu de monde, mais c'est pas choquant. Franchement, ça dérange pas. Les spots ici en Corée, c'est beaucoup moins dérangeant que les spots qu'on peut retrouver en Chine, par exemple, avec vraiment une surpopulation énorme. Mais là, franchement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et puis, c'est super beau, hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Il est là, le temple. Magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est super beau. Déjà, j'ai pas payé pour rentrer, donc je pense que l'entrée est gratuite. Waouh, c'est incroyable. Regardez-moi ça, en plus avec les vagues et tout, et l'eau qui vient directement frapper les roches, c'est super. Puis là, on a encore une statue. Une divinité, je sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée, faudrait que je regarde un peu pour me renseigner. Très 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 beau spot et je suis très content d'avoir ce temps-là aujourd'hui pour visiter ce sublime temple. Ce point de vue il est bien parce que du coup nous on voit mieux, mais pour les photos je trouve que l'autre il est mieux parce que bah, là il y a la barrière, en fait ça c'est pas intéressant. Putain c'est super beau. Là, le Bouddha et tout franchement. On va descendre sur le petit principal du temple parce que là c'est que des points de vue extérieurs. On a le retour des plaques de blindage. Encore une fois, les plaques par balles là qu'on peut retrouver dans tous les temples en Corée. Ça c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses écrites un peu en français là? On va regarder, mais non, on a de l'espagnol, on a de l'anglais, du coréen, on a du chinois, on a du japonais aussi, mais on n'a pas de français. Si, regardez, ici là. Je souhaite de vivre en Corée du Sud et travailler et être en bonne santé. Je souhaiterais que toute ma famille soit heureuse en bonne santé. Voilà, vous voyez, franchement c'est sympa. Il y a du monde, mais c'est tranquille. On continue à explorer ce temple et cette météo, franchement, j'en reviens pas, hein. C'est trop beau. Je prends du soleil là, j'étais tout blanc, j'étais pas sorti. J'avais l'impression de... Oh, regardez-moi ce Bouddha. Regardez-moi ce Bouddha, comment il est immense. Il est super beau. Il est teinté un peu sur une couleur or. Super beau. Du coup, on monte sur la fameuse statue dont je te parlais tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que c'est. Quand on a des gens qui prient toujours sur les lieux comme ça. Regardez-moi comment le lieu il est bien en plus. Franchement, et je trouve que c'est super bien. On est vraiment côté mer. Donc ça a l'air d'être la déesse de la compassion et de la miséricorde. Du coup, c'est une des figures du bouddhisme. Voilà, simplement. Elle a deux noms. On a un nom coréen et elle a un nom aussi japonais. Donc le nom coréen, c'est Gwonsun Bosal. Et le nom japonais, c'est Avalokiteshvara. Voilà, directement. Donc elle a plusieurs noms. Quand même, ça reste une déesse qui est vraiment vénérée par beaucoup de monde. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui prient. De mon côté, du coup, je vais descendre, retourner au niveau du village avec tous les stands, etc. Je vais essayer de trouver un restaurant et puis on se retrouve directement quand j'ai trouvé quelque chose. On va tester ça, on va prendre du poulet. Hein. J'espère que ça pique pas. Il y a pas mal de petites choses. Je vais me poser sur une table. Il n'y a pas vraiment de restaurant, donc c'est la seule chose où j'ai vu qu'il y avait des tables. J'ai payé en cash pour la première fois, parce que du coup j'avais du cash, donc il fallait que je m'en serve un petit peu. 10 000, ça fait à peu près 6,30 € je crois. Donc 5 000, c'est aux alentours de 3,20 €, 3,15 €. On va voir. Il n'y a pas beaucoup de poulet, mais bon. C'est vraiment pas un truc de fou hein, pour 3 € et quelques, franchement ça va. Juste du poulet frit. En soi, en Corée, j'adore les poulets frits. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de restaurants qui faisaient du poulet frit, mais j'en avais jamais testé. Donc là, on n'est pas dans un grand resto, hein. Vraiment, on mange juste sur le côté. Mais je voulais tester un peu le poulet frit coréen, voir si c'est bon ou pas. Ouais, en vrai, ça va. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable, c'est juste du poulet frit quoi. J'ai connu meilleur, j'ai connu pire, 7 sur 10 quoi. Bah écoutez, très mauvaise nouvelle, enfin c'est pas une mauvaise nouvelle mais bon c'est un peu dérangeant. Là j'ai regardé pour aller au Gamcheon Village qui est donc le village un peu des favelas de Corée. En fait là je suis d'un côté et je vais directement de l'autre côté de la ville. Du coup j'en ai pour 2h15 de transport, ça va être sympa. De toute façon j'ai des films à regarder donc je vais pouvoir regarder mes films. Et on se retrouve directement dans le bus, partir en direction de ce village là. Ok, du coup c'est bon, on est arrivé. Alors je viens de booker un taxi. C'est derrière cette tour, on va pouvoir avoir l'espèce de favela, donc c'est le Gamcheon Village. Donc j'ai pris le taxi, on va directement se diriger vers le village et on va voir ce que c'est l'espèce de favela Gamcheon Village. On le voit un peu sur le côté là, je vais vous montrer ça. Donc là on est directement dans les espèces de favela comme je vous expliquais. C'est un peu compliqué de vous montrer mais c'est vraiment comme au Brésil. C'est le même principe, c'est des maisons qui sont
entassés, on a des câbles qui sont reliés. Alors je sais pas si c'est les quartiers défavorisés de Busan, j'en ai aucune idée. Ok, c'est bon, j'ai l'impression d'être arrivé. On va voir. Là, il y a énormément de touristes. C'est vraiment la rue touristique. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est voilà, le point de vue sur la hauteur. Regardez-moi ça. On est vraiment au Brésil là. C'est les favelas. Ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Mais en vrai, vous savez quoi? On va essayer de monter direct maintenant. Je sais pas si c'est l'endroit idéal. Alors là, c'est un café, je crois. Je vais voir si je peux monter encore. On va voir ça. Ça me fait penser un petit peu à la Grèce, avec ses murs blancs et tout et bleus. On dirait Mykonos, ouais, les îles sur la Crète. Bref, là je monte parce que pour moi, c'est ça, je suis trop fort. Je suis trop fort, regardez. En fait, c'était juste une question de logique. Je voulais avoir une vue sur les bâtiments, il fallait juste que je monte. On va directement monter tout en haut, le plus haut possible, pour avoir un beau petit point de vue. Alors regardez, voilà. Putain, j'aurais dû prendre mon drone. Ah là là, je suis dégoûté. Là, en plus, avec le temps aujourd'hui, ça aurait été vraiment bien. Putain, je l'ai pas pris là, je suis vraiment... Ah, je suis dégoûté là. Pour le moment, très très satisfait, c'est beau, c'est sympa. Putain, en plus, c'est un super spot pour lancer le drone, regardez-moi ça. Bon, il y a un peu de monde, mais on a une bonne piste d'atterrissage, une bonne piste de décollage. Même si c'est du monde, c'est pas grave, je le décolle et puis après, il n'y a plus personne. Et en fait, on a bien des gens qui vivent. Hein. Ces habitations, c'est comme le Lianok Village de Séoul ou autre. Des gens qui habitent ici. Et du coup, on peut le voir avec les vêtements qui sont là en train de sécher. Donc, regardez-moi ça. Voilà. Bienvenue aux favelas coréennes, mais pas aussi dangereuses. Hein. Là, c'est vraiment que du touristique. Hein. Voilà, on va continuer cette visite. Après, le décor, c'est vachement beau, moi j'aime bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de croix. Je sais pas si vous les apercevez, là j'ai zoomé exprès pour que vous puissiez les voir. Et on sait que du coup que la Corée, c'est vraiment un pays qui sont très chrétiens. Donc voilà. Moi j'ai fait le tour. Franchement, c'est un endroit qui est sympa si vous voulez prendre un café, mais le payer assez cher, acheter des souvenirs. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Vraiment, c'est juste se balader et découvrir des rues. Et bientôt 16h, j'en ai encore pour un petit moment avant de rentrer avec les transports. Donc je vais directement rentrer à l'hôtel. Du coup, je me suis renseigné un peu vite fait sur l'histoire du village. En fait, à la base, ce village, ça a été un bidonville qui a été construit pour accueillir les personnes qui venaient et qui s'étaient échappées de la Corée du Nord. Il n'y a pas très longtemps, ce village, il a été catégorisé comme un village qui était beau culturellement. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un endroit touristique. Et il y a encore des personnes qui ont des revenus modestes qui vivent ici. Donc si vous êtes assez pauvre, vous pouvez vivre dans ces quartiers-là. Mais à la base, c'était vraiment un bidonville qui a été fait pour permettre aux gens qui étaient en fuite de la Corée d'avoir un endroit et un logement directement ici en Corée du Sud. Et du coup là on va partir en direction du point de vue, j'en ai pour 10 balles de taxi, c'est un peu cher, mais bon c'est pas grave et du coup je paierai sûrement 10 balles pour le retour. Là on va voir un beau point de vue, j'ai pris mon drone avec moi, je sais pas si j'aurai le droit de filmer et je vous montre ça directement dès que je suis arrivé. Putain il y a personne sur la route, ça fait 10 minutes qu'on monte là, il y a personne. J'espère qu'il y aura des taxis pour le retour. J'ai l'impression de monter dans la colline là. C'est le cas, hein, je monte sur une montagne clairement. Et ouais ça va être chaud. Ok, je viens d'arriver, j'ai une très mauvaise nouvelle. En gros, du coup, pour venir ici, c'était assez compliqué parce que, genre, faut venir en taxi, sinon, tu dois monter une montagne pendant 45 minutes. Et là, j'ai vu sur la montée, il y avait très peu de voitures en fait, j'avais aucune voiture. J'étais la seule voiture. Et là, je vois en fait, on est sur un parking. Donc en gros, il y a tous les gens qui viennent avec leur propre voiture. Et là, sur le côté, c'est tous les gens qui attendent des taxis. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de taxi. Du coup, il faut attendre qu'il y ait une voiture qui arrive. Donc moi, typiquement, là, je viens d'arriver. Là, vu que je viens d'arriver, il y a des gens qui ont sauté sur la voiture pour prendre mon taxi. Donc, plusieurs choix s'offrent à moi. Le premier étant de descendre à pied. Le second est de voler un taxi à quelqu'un dès qu'il arrive. Je lui prends son taxi. Le troisième, c'est de demander à faire du stop avec des Coréens. S'il y a des gens qui sont en voiture. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ça et directement aller sur le parking. Et je vais voir s'il n'y a pas des gens qui partent. Je leur dis, oh, est-ce que vous pouvez juste me descendre au niveau de la route pour que j'appelle un taxi et ça passera très bien parce que j'ai déjà fait du stop. D'ailleurs ça je vous l'ai pas dit. Dans la dernière vidéo quand j'étais à Gyeongju au niveau du dernier temple, malheureusement il n'y avait pas de bus. Donc en fait il y a un Coréen qui m'a pris, qui m'a amené à la prochaine station de bus. Donc voilà. Et il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien, pas de taxi. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Donc là je pense que je ferai pareil. Hein. Wow, la vue elle a l'air folle. Je pense que ça a l'air incroyable. Mais du coup j'espère vraiment que quelqu'un pourra me prendre pour m'amener en bas parce que là j'ai peur le fait qu'il n'y ait pas de taxi. Donc on verra ça. En attendant quand j'étais dans la voiture, je me suis retourné et j'ai vu la vue, elle est magnifique. Vraiment la skyline a l'air tellement plus belle que celle de Séoul. On va voir ça et je vous montre dès que je suis arrivé. On a le premier point de vue mais c'est pas le meilleur. Il y en a un autre normalement. C'est vachement beau mais je suis sûr qu'il y en a un autre. Ah, ça reste quand même magnifique. Hein. On va pas se le cacher, c'est beau. J'adore. C'est bon. On y arrive enfin. Ce fameux point de vue que j'ai vu tant de fois. Waouh. Waouh. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'aime trop. Ouais, je suis sous le charme. Regardez-moi ça, comment c'est sublime. Personne. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. Pour une aussi belle skyline, franchement, je trouve ça magnifique. Mais c'est trop beau. Franchement, là, je suis sous choc. Je vais sortir le drone et puis les images de folie que je vais pouvoir faire. Et regardez-moi comment la skyline s'étend même sur la droite et tout. Franchement, c'est tellement beau. Je sais pas les mots. Et j'aime trop. J'aime vraiment trop ce genre d'endroit.
Bah écoutez, ça s'est super bien passé. Franchement, là il n'y avait pas d'interférence, il n'y avait rien. Le drone il pouvait aller super loin. Donc j'ai fait de super belles images. Franchement, je suis vachement content. Parce que bah, c'est un point où est-ce qu'on avait une super zone de décollage. Il n'y a rien qui est dérangeant en fait. À part cette tour, mais cette tour elle impacte pas en fait. Donc mon drone il peut partir, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Et regardez-moi cette vue, vraiment, je suis encore sous le choc, hein. C'est super beau quoi. Là en fait j'étais directement sur le point et puis j'ai rencontré deux personnes, un couple, et je leur ai demandé si ça les dérangeait pas de me déposer et tout, ils m'ont dit non non avec grand plaisir. Donc vu que là actuellement il n'y a pas de taxi, bah franchement ils vont me déposer, donc c'est super gentil. Moi j'ai trouvé ma descente, c'est une folie comment les gens ils sont vraiment bienveillants, accueillants. Moi de toute façon je vous reprends dès que je suis arrivé en dessous et dès que j'ai réussi à booker mon taxi. Eh bien écoutez, les deux ils étaient super gentils, vraiment agréables. Alors ils parlaient pas très bien anglais mais c'est pas grave, je me suis fait comprendre. Du coup ils m'ont déposé plus loin que prévu. À la base je leur ai dit bah déposez-moi juste sur la route et tout. Après ils m'ont dit où est-ce que tu veux qu'on te dépose et tout, où est ton hôtel? Et je dis non mais je vais pas vous faire traverser toute la ville. Après il m'a dit Subway? J'ai dit ok, déposez-moi à telle station de métro. Et du coup ils l'ont fait, donc en fait j'ai économisé énormément de temps. Et là il me reste plus qu'un quart d'heure de métro à faire, c'est rien du tout. Donc vraiment je les remercie, ils sont incroyables. Donc c'était une super expérience et ça me donne tellement envie de faire de plus en plus de stops en fait, parce qu'on rencontre des gens, je discute avec eux pendant tout le long, avec le traducteur, avec l'anglais et tout. Mais ça s'est super bien passé. Donc voilà, franchement, là je vais rentrer. Faut que je trouve la station. Du coup, j'espère que cette soirée vous aura plu. Du coup, c'est la fin pour le deuxième jour à Busan. Pour moi, ça se passe super bien. Et demain, du coup, je verrai si je fais un day off, c'est-à-dire que je ne fais rien de la journée, ou si alors je pars découvrir la ville. Tout dépend de la météo. Cette ville, c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir en Corée. Et ma note sur la Corée monte vraiment beaucoup. Je pense que c'est un pays qui est en 7,5 sur 10, voire 8. Donc c'est un très bon pays. Les gens sont très sympas, mais voilà, il y a quand même pas mal de côtés négatifs, surtout sur les prix. C'est un pays qui est très cher, qui pour moi n'est pas du tout au même niveau que le Japon, sur plein de points. Et pareil comparé à la Chine. Mais bon, ça reste un très bon pays. Là, je prends mon métro dans 6 minutes. Et on se retrouve donc demain pour la suite de cette aventure à Busan. Ok, j'espère que vous allez bien. On est donc sur la 4e journée à Busan. Alors normalement on est sur la 3e. Hier c'est vrai que du coup j'ai fait un day off. Je suis pas du tout sorti. En fait il y avait un peu de pluie et tout. J'étais assez fatigué parce que la veille je suis parti courir quand même pas mal de kilomètres. Du coup c'était vraiment journée repos et tout tranquille. Donc là on va aller dans un temple qui est aussi un peu éloigné. Faut que je prenne 2 bus. Mais il doit être quoi, à 1 heure de transport. Donc ça va le faire. Je fais ce temple là. Ensuite je fais un deuxième village style favela. Pas le Gamcheon 1 qui est vraiment moins connu. Après pour finir j'aurai un autre lieu à visiter et on verra pour cette journée qui s'annonce moins belle que les autres, mais franchement ça va. Franchement il n'y a que des nuages. Regardez, on a des nuages, on a un petit peu de ciel bleu. C'est une journée qui est censée être venteuse, il n'y a pas de pluie qui est prévue. Bon, vous savez quoi, j'ai envie d'un croissant là, chez Paris Baguette. C'est parti, on est sur du 1,51 €. Alors c'est toujours une tuerie, franchement ils sont trop forts. C'est trop bon. C'est vraiment aussi bon qu'en France quoi. Regardez-moi ça, du coup là je suis arrivé sur un temple et qui était, en tout cas qui est vraiment pas connu, il n'y a personne, tout seul, c'est génial. Alors pour venir c'est un peu compliqué du coup, j'en ai pour plus de 1h30, alors que de base c'était censé être assez rapide. En tout cas le temple a l'air magnifique et surtout c'est que je suis seul. Du coup on va monter les escaliers pour aller visiter ce temple. Et ensuite j'aimerais aller dans un centre commercial puisque j'ai vu qu'il y avait un magasin Ray-Ban et j'hésitais à acheter les Ray-Ban Meta. Pour la dernière vidéo que j'avais sortie à Gyeongju, rappelez-vous, à un moment j'avais une interaction avec des Italiens et je les avais pas filmés parce que j'avais juste filmé le sol et j'ai discuté avec eux. Et je me suis dit, si j'avais eu les Ray-Ban Meta, vous auriez pu les voir. J'aurais pu discuter avec eux de manière spontanée sans avoir une caméra dans la main qui peut des fois, vous savez, couper la conversation ou juste les gens ils vont pas être naturels. Et avec les Ray-Ban Meta, donc qui sont des lunettes qui permettent de filmer, je me suis dit que ça pourrait faire de meilleures interactions. Et après, à la fin, je leur dis, bah voilà, du coup, j'ai filmé avec mes lunettes. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Poste ça sur internet. Donc je vais hésiter à acheter ces lunettes, peut-être qu'elles seront moins chères qu'en France, vu qu'on est en Corée. Et je pense prendre la première génération, pas la nouvelle qui est sortie. La première, elle est entre 300 et 500 €. Et la dernière, elle est à 800, je crois, ou 700 €, donc c'est trop cher. Et la première génération, ça peut être sympa. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Alors, on a encore la statue de hier, pour ceux qui la reconnaissent, du temple qu'on avait fait au niveau de la mer. C'est sublime, hein. Il y a personne, quoi. Ah ouais. Bon, du coup, là, on a la statue de hier. Et on a quand même énormément de véhicules. Alors, peut-être qu'il y a une cérémonie ou quelque chose comme ça. Et sur la gauche, j'ai l'impression qu'on a un chemin de randonnée, parce que tout le monde est en tenue de randonnée, avec des bâtons, etc. J'entends un chant religieux. J'ai posé la question. Je viens de demander, du coup, à un agent de la sécurité. Bon, il parlait pas anglais, mais je lui ai demandé, du coup, est-ce qu'il y a une cérémonie? Il m'a dit, oui, il y a une cérémonie. Il m'a indiqué le point là-bas. On va voir. Et là, pareil, on retrouve la même tour qu'on avait sur le temple avant-hier, du coup.
Ah, du coup, exactement, on avait bien une cérémonie. Bon, je voulais pas déranger et je voulais pas filmer pendant que les gens étaient en train de faire leur truc. En plus, il y a personne qui parlait et tout. Il fallait retirer ses chaussures. Bref, c'était intéressant de le voir. En tout cas, vraiment, c'est beau et c'est quelque chose de local. Genre, il y a pas de touristes et tout. Ça, c'est vraiment bien. Et encore une fois, on a un drapeau que je connais pas. De toute façon, c'était plus ou moins sûr qu'il y avait une cérémonie parce que le nombre de véhicules qui sont garés sur le parking, faut bien qu'il y ait des gens. Et vu qu'il n'y avait pas grand monde sur le côté, je me suis dit, voilà, c'était plus ou moins sûr qu'il y avait une cérémonie ou un rassemblement. Et voilà ce temple qui, franchement, je trouve qu'il est beau. Hein. Et il est pas connu, quoi. Bon, là, actuellement, je suis sur un petit parc. On va donc sortir le drone. Bah, écoutez, du coup, ça s'est bien passé. On a pu avoir des plans complets du temple, c'était intéressant. Alors, comme je l'ai dit, il est sympa, il n'est pas incroyable comparé à celui que j'ai pu voir au niveau de l'eau, mais il est sympa et surtout, c'est qu'il n'est pas connu des touristes. Donc, j'étais vraiment seul avec les gens qui venaient prier. Donc, c'est sympa. Là, du coup, je suis directement dirigé vers le centre commercial. On va regarder le magasin Ray-Ban s'il ferme pas tout de suite, sinon, j'irai dans un restaurant. On se retrouve directement dès que je suis arrivé là-bas. Bah écoutez, ne vous fiez pas à ChatGPT, encore une fois, il m'a dit n'importe quoi. En fait, il m'a dit déjà d'aller au 5e étage, je vais au 5e étage, je trouve pas. Du coup, j'ai demandé à des staffs, ils m'ont dit c'était au B1, donc je descends en 6 étages. J'arrive ici et on me dit quoi je vais au magasin Ray-Ban, j'arrive et tout, je leur dis ouais, je veux des Ray-Ban Meta, donc il me dit Korea, non. Je fais quoi? Y a pas de Ray-Ban Meta en Corée. Elle me dit non. Est-ce que vous savez s'il y en a au Japon? Elle me dit non. Du coup, bah, c'est mort quoi. Je suis dégoûté parce que vraiment, c'est des lunettes que je voulais prendre. Parce que, bah, il y a la fonctionnalité qui permet de faire des vidéos, comme je dis. Et c'était pour créer du contenu. Et franchement, c'est trop dommage. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se trouver un restaurant dans la zone. Mais franchement, je suis dégoûté quoi. Parce que là, j'étais prêt à aller les acheter. Et il n'y en a pas dans les pays dans lesquels je vais. Donc peut-être qu'après le Japon, à Taïwan, il y en aura, mais je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Boulangerie, pâtisserie. Regardez. Quand je vous dis que les Coréens, l'Asie en règle générale, ils aiment trop les Français. Boulangerie, pâtisserie. Mais moi, là, j'ai faim pour du salé. Pas pour du sucré. Mais peut-être qu'ils font des sandwichs. Hein. Oh, ok. Je pense que je vais prendre un truc à. On va regarder. Vous voyez ce sandwich là avec des œufs. C'est le moins cher. On va regarder, il a combien? 8005. Ça fait 5,13 €. Non, en vrai, ça va. Franchement, ça va. Et après, ils ont des sandwichs au croissant. Vous savez quoi? Je vais prendre un sandwich au croissant. Je sais même pas combien il est. Et je vais prendre un sandwich à l'œuf. Comme ça, au moins, directement goûter des choses que j'ai pas l'habitude de tester. Et on va tester un peu si en boulangerie, en pâtisserie et tout, ils sont chauds les Coréens. Paris Baguette, je sais qu'ils sont très bons. En tout cas, que pour les croissants. Parce que c'est la seule chose que j'ai pu tester. Du coup, je vais tester ça. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir me poser par contre. Parce que je trouve un banc ou quoi. Et puis après, on va directement aller à la suite des choses à faire. Tout simplement. Dégoûté. Franchement, pour Ray-Ban, c'est dommage. On va voir si le croissant est aussi bon que celui de chez Paris Baguette. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Non. Le croissant, il est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. C'est pas du tout un croissant. En fait, ça n'a rien à voir. C'est de la pâte, mais c'est pas bon. Ah ouais, c'était vraiment en fait une exclusivité avec que Paris Baguette qui savent faire des croissants. Je pense que le sandwich, c'est un sandwich au thon œuf. Donc vraiment, j'adore ça. Donc hasard de fou, parce que j'ai même pas fait attention, j'ai juste vu l'œuf. Donc on va tester ça. Non. Non. Vous le sentez au pain en fait. Le pain n'est pas du tout français. En France, notre baguette, elle est bonne. Là, elle est dégueulasse. C'est vraiment pas du vrai pain, quoi. N'importe quel pain qu'on peut acheter en supermarché, je parle même pas dans le boulangerie, hein. En supermarché, les meilleurs, en France. Hein. Non, il y a que... J'ai pas testé les baguettes de chez Paris Baguette, du coup, mais vu que c'est quand même quelque chose d'assez cher, je pense qu'il doit être bon, mais là, regardez, ce pain, il est pas bon, quoi. Même au niveau du visuel, vous voyez très bien qu'il est pas bon. Regardez-moi cette arnaque. Pain français, c'est pas du tout du pain français. Les viennoiseries, elles sont immondes. Tout ce qui est gâteau, chocolat, macaron, j'ai pas testé. Mais franchement, c'est pas bon du tout. On vient d'arriver au second village de Busan. Voilà, on a une petite vue sur Busan au niveau de l'eau et on va aller visiter ce fameux village. Ah ouais, d'accord, le fameux village qui est au niveau de la mer. Et en vrai, il n'y a pas tant de touristes que ça. Hein. Alors je pense qu'il est quand même moins impressionnant que le premier. J'ai un moins beau temps qu'avant-hier, donc peut-être qu'au niveau du rendu vidéo, ça rendra moins beau, mais ça a l'air sympa. On va voir ça et puis je vais sortir le drone directement. Vous avez donc pu voir un peu le rendu du village. Soit je trouve que ça va, il est beau, mais c'est moins charmant que les favelas qu'on avait pu voir directement au Gamcheon Village il y a 2 jours. Ça fait toujours cette espèce de délire grec, je trouve. Parce que le fait d'avoir directement un village avec des ruelles, regardez comme ça là, uniquement bleues, blanches. Moi je trouve que voilà, on a l'impression d'être sur une île en Crète. Avec la mer aussi, ça joue beaucoup. Je vais découvrir ce village. Là on a encore du linge qui sèche.
sur le côté. Ça, je trouve que ça me fait vraiment penser à la Grèce. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Ou alors au Maroc. J'ai vu qu'au Maroc, il y avait une ville, j'ai plus exactement le nom, qui était pareil comme ça en bleu. Bon, en vrai, je vous mens pas, ce village, il est pas très intéressant. Enfin, je sais pas, c'est pas la folie. Ça reste intéressant de l'avoir vu, mais je pense pas rester 1 heure ici, sincèrement. Donc, je vais continuer mon chemin et je pense qu'après, on va directement bouger. Là, je suis un petit peu en train de voir la suite de la route et j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma. C'est plus ou moins pareil. C'est en fait, on longe la côte et après, on va avoir des petites routes et tout, mais c'est pas très intéressant. Je pense que je vais surtout faire demi-tour. J'ai fait les plans en drone, j'ai vu ce que c'était. Je vais donc aller au niveau de la tour de Busan, tout simplement, avec un parc à visiter et on va voir ça. On va aller visiter ça. Je peux voir que la tour, elle est en hauteur. Là, je vais directement faire la montée. On se retrouve une fois que je suis arrivé dans le parc. C'est la fête du village ici. Ça s'ambiance. Petite place pour terminer la journée en vrai. C'était surtout ce bâtiment-là que je voulais faire. Du coup, derrière, on peut apercevoir la tour. Je pense que je vais pas monter, hein, ça n'a aucun intérêt en journée. Aujourd'hui, donc, dernière journée à Busan. De base, j'avais prévu demain de sortir, mais il fait pas beau. Et puis, le temple que je voulais faire était assez éloigné, donc c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, on va aller se diriger au niveau de la plage. Il fait super beau, parce que Busan, à la base, c'est une ville qui est vraiment composée de différentes plages. On va essayer de trouver un restaurant. Et ensuite, on va se poser directement dans ce coin-là. 15h, j'aurai un train pour avoir une vue sur la mer directement. Donc, on verra tout ça. Ok, comme vous le voyez, il y a beaucoup de soleil. Normalement, je suis dans une zone à côté de la plage. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a à faire à côté. C'est fou quand même, comme le temps est beau. On a la fameuse plage directement ici. Et il me semble qu'en Corée, c'est interdit d'être torse nu sur la plage et même dans l'eau. Il faut se baigner avec des vêtements. Folie. Et même dans les piscines, les Coréens se baignent avec des vêtements. Il n'y a pas grand monde en vrai sur la plage. Après, il faut savoir que voilà, on est le 20 octobre. C'est pas non plus l'été. Mais il fait pas si froid que ça. Hein. Il doit faire quoi? Il doit faire une vingtaine de degrés. Donc c'est vrai que c'est pas très chaud. C'est pas froid non plus. Je vais me poser sur un banc là. Je vais essayer de trouver un bon restaurant. C'est vrai que c'est sympa de voir ces buildings et tout. Moi que j'aime bien. Avec la plage et tout, c'est bien. Surtout pour une journée de soleil comme ça. Ok, du coup là en gros je me suis posé dans un restaurant de ramen. En fait il n'y avait pas grand chose aux alentours dans la zone où j'étais. Du coup j'ai trouvé un super resto, il est vraiment clean, on va tester un peu ce qu'ils ont. Je vais commander et puis je vais vous montrer de toute façon, on peut voir que l'ambiance du restaurant, elle est vraiment propre, on a l'impression d'être dans un izakaya japonais. Regardez, donc là on a directement les cuisines, là on a l'endroit où on peut manger, c'est le bar. Et après vous pouvez réserver directement des tables et c'est vraiment une belle ambiance. Friends, en gros regardez, on a un peu comme un bavoir, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour... Donc en gros, les ramen, quand vous allez les aspirer, il peut y avoir du jus qui va partir. Vu que le plat de ramen, il est à 11 000. Donc ce qui fait 6,64 € pour des ramen, ça va. Et pour du poulet, on est sur du 4 € et quelques. Donc en vrai, franchement, niveau prix, c'est pas abusé. Ah, du coup, c'est des ramen avec du porc. Je vais tester tout ça. Ah, ok, comme ça, mais là, on a reçu du coup directement le poulet frit, quoi. Là, j'ai envie de me taper l'œuf là pour voir un peu comment il est. On a du porc là, mais vous voyez combien il y a tellement de fumée. De mon côté, du coup, je vais donc profiter de ce repas et on se retrouve pour la suite des activités quand je serai sûrement au niveau pour avoir un accès sur la vue de la mer, etc. En fait, je savais pas, mais vous allez pas bien m'entendre, mais en gros, j'ai juste réservé un aller, j'ai pas réservé un retour. C'est-à-dire là, je vais quelque part, je sais même pas où je vais et je peux même pas me retourner, donc je pense que je vais descendre au premier arrêt et puis je vais rentrer direct à mon hôtel. Mais là, j'en ai déjà pour 1h30 de transport, donc je sais pas, j'en ai aucune idée, on va voir. Mais je vais juste prendre le train pour voir la vue, mais c'est tout. En fait, ça aurait été sympa si j'étais tout seul ou si j'étais avec un petit groupe. Mais là, le problème, c'est que vu le monde et l'ensemble, c'est pas du tout intéressant. Ouais, donc voilà, ça fait un peu une ambiance Kamakura pour ceux qui voient un peu de quoi je parle. Bon, du coup, j'ai payé 4 € en taxi pour qu'il m'amène à la station de métro et après, je prendrai le métro pour rentrer. Voilà, regardez, mon taxi s'est fait bloquer. Regardez, bon, du coup, c'était directement ça. Bon, c'était quand même une bonne journée. L'avantage, c'est qu'on a eu quand même du soleil. Donc c'était un bon point. J'ai vu le côté mer de Busan. Très belle météo aujourd'hui, c'était sympa. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt à Fukuoka, au Japon.